Bonjour à tous et à toutes, ceux qui sont aujourd'hui, alléluia, en vie comme moi-même. Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a fait la grâce d'être vivant et d'être à nouveau en mesure de partager la parole de Dieu avec vous. Alors je salue tous les amis, les frères et sœurs et tous ceux qui auront l'occasion d'entendre ce message. Alors le Seigneur m'a mis à cœur ce jour de parler un peu de la grâce, de vous parler de la grâce de Dieu. On va essayer de méditer sur la grâce de Dieu. Et on va essayer aussi de répondre à quelques questions que je vais donner déjà. Je vais poser des questions et puis on va essayer, à la lumière de la parole de Dieu, à l'aide des Saintes Écritures, de la Bible, nous allons essayer de répondre à ces questions. Première question, qu'est-ce que la grâce? Deuxième question, d'où vient-elle? Troisième question, quelle est sa valeur? Quatrième question, qu'est-ce qu'elle nous apporte, la grâce? Cinquième question, que doit être notre attitude face à la grâce? Et sixième question, en fait, la sixième question, c'est pas une question, c'est nous devons croître dans la grâce de Dieu. Voilà. Alors voilà ce que nous allons débattre. Le premier texte que je prends, et je vous invite à prendre avec moi si c'est possible, si vous avez votre Bible, je donne la référence et vous allez pouvoir vérifier. Cela se trouve dans Genèse. Genèse, c'est le livre des commencements, le livre des origines, le chapitre 6, et je commence au verset 5. 5, 6, 7. Alors, il est dit ceci, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Point. Et le verset 8 nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je ne vais pas continuer cette lecture, mais vous savez que cette histoire nous ramène à ce qui s'était passé il y a très longtemps en arrière, et concernant le déluge de Noé. Dieu avait décidé de détruire la terre parce que la terre était corrompue, les pensées des hommes se portaient uniquement vers le mal. Mais, il y a un mais, et ce mais marque un tournant. Il y a eu un homme qui a fait l'exception. Il s'agit de Noé. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Noé était un homme qui a su écouter et prendre en considération ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Et Jésus, concernant notre époque, a fait référence à ce qui s'est passé du temps de Noé. Parce que Dieu veut encore faire grâce aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la grâce? La grâce signifie tout simplement un don, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau, c'est une faveur imméritée. Voilà, nous ne méritons pas la grâce de Dieu, tout comme Noé, même si c'était un homme intègre et droit, mais c'est parce que Dieu lui a fait grâce qu'il a été sauvé. Alléluia. Donc la grâce, c'est un don, une faveur imméritée. Je vais donner quand même quelques exemples concernant la grâce. Les gens qui ont reçu la grâce de Dieu, à qui Dieu a fait grâce. Donc il y a Noé, premier exemple. Deuxièmement, nous avons dans le livre, l'évangile de Luc, chapitre 1, il s'agit de Marie, qu'on appelle la Vierge Marie, mais elle n'est pas restée toute sa vie vierge, mais à l'époque où Dieu lui a fait grâce, elle était vierge, fiancée à un homme nommé Joseph. Et je vais lire au chapitre 1, verset 26, il nous est dit au 6e mois. Pourquoi au 6e mois? Parce que 6 mois auparavant, et ce même ange, Gabriel, était allé vers la cousine de Marie, qui s'appelle Élisabeth, pour lui annoncer qu'elle-même aussi allait être enceinte. Et 6 mois plus tard, au 6e mois, l'ange, Gabriel, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et au verset 28, il nous est dit, l'ange entra chez elle, donc chez Marie, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Ça, c'est important.
il ne lui a pas dit, comme souvent j'entends dans les prières, certaines prières, Marie pleine de grâce. Il est dit ici qu'une grâce a été faite. Et laissez-moi vous souligner pour vous que la grâce est réservée à ceux qui sont pécheurs. Donc si une grâce a été faite à Marie, c'est parce que Marie est comme le commun des mortels. Voilà. Donc l'homme ne lui a pas dit tu es pleine de grâce, mais il lui a dit une grâce a été faite, donc une faveur. Et cette faveur consistait à porter l'enfant Jésus qui allait devenir le sauveur du monde. Et le sauveur de Marie aussi, bien entendu. Voilà, donc ça c'est le deuxième exemple concernant la grâce. C'est une faveur imméritée. Si l'Éternel a choisi Marie pour porter l'enfant Jésus, c'est vrai, c'était une vierge, c'était une femme pure par sa conduite, mais ça ne veut pas dire qu'elle était immaculée conception. Autrement, Dieu ne lui aurait fait pas grâce, ne lui aurait pas fait grâce plus précisément. Deuxième question, d'où vient-elle? D'où vient la grâce? Eh bien, la grâce nous vient de Dieu. Écoutez ce que dit l'évangéliste, plutôt l'apôtre Jacques, il n'était pas évangéliste, mais c'était l'apôtre de Jésus-Christ, Jacques 1, verset 17, je lis. Et je prends depuis le verset 16. Jacques dit dans son épître, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel plutôt il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc nous voyons que la grâce, effectivement, comme je vous disais, c'est un don, puisqu'il nous est dit tout don parfait et toute grâce excellente. Et la grâce de Dieu, c'est un don parfait, et la grâce de Dieu est vraiment une grâce magnifique. Donc elle nous vient de Dieu. Je vais citer encore un autre verset, c'est dans l'évangile de Jean, où il nous est dit, je lis pour vous aussi, l'évangile de Jean, 1er, verset 17, voilà, où Jean, annonçant l'œuvre du Christ, l'œuvre de la grâce que Jésus est venu inaugurer, amener, il y a 2000 ans déjà de ça, il disait, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez, ça vient de Dieu, mais c'est Jésus qui l'a mis en évidence. C'est Jésus qui est venu nous manifester la grâce de Dieu, source de salut, ou encore, alléluia, faveur imméritée. Alors, justement, quelle est la valeur de la grâce de Dieu? Et ces titres, je viens de le citer, sans nommer la référence, mais je cite maintenant le texte de Tite 2, 11, qui dit « La grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. » Et si elle a été manifestée, c'est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Voilà. Et dans cette grâce qui a été manifestée par Jésus-Christ, Dieu nous a fait grâce, nous a sauvés par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, mais cette grâce nous enseigne, nous dit Tite 2, à renoncer à toute impiété, à toute vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Alléluia, la grâce de Dieu nous donne, non seulement nous sommes, mais nous donne une autre ligne de conduite. C'est ça la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Quatrième question, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte, je vous ai dit que sa valeur, c'est que c'est une source de salut, c'est une source de vie, mais aussi, dans cette source de vie, il y a un enseignement. La grâce nous sauve, mais la grâce aussi nous enseigne comment vivre pour garder ce salut. Et là, aux quatrième question, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Je vais lire dans Éphésiens, pour vous, chers amis à l'écoute, ce que l'apôtre Paul, cette fois-ci, dit à propos de la grâce. Alors, il est dit au verset 8, j'aurais pu lire plus haut, mais bon, le temps est court, je ne vais pas m'éterniser sur tout le chapitre, mais je viens à l'essentiel. Il est dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà encore un autre verset qui nous dit que la grâce est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Qu'est-ce que la grâce nous apporte? La grâce nous apporte le salut. Le salut, c'est le fait d'être pardonné, le fait d'être justifié, le fait d'être
d'échapper à la colère de Dieu qui va venir sur les fils et les filles de la rébellion, ceux qui refusent de se repentir. Donc la grâce de Dieu est là pour nous faire éviter ce châtiment qui va tomber sur tous ceux qui refusent justement de venir à Jésus-Christ pour avoir part à cette grâce. Alors il est dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Et ce mot foi, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, un autre message, que la grâce, la foi plus précisément, c'est le FOI qui veut dire fidélité, obéissance et intégrité. Vous voyez, quand nous reconnaissons que Dieu nous a fait grâce, et lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, Dieu, l'éternel Dieu par Jésus-Christ qui est le chemin, alors il fait de nous son enfant par obéissance et par fidélité à sa parole, et aussi il nous apprend à marcher dans l'intégrité. Voilà la foi. Au moyen de la foi, nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Donc la grâce vient de Dieu, la foi c'est nous qui devons ajouter foi, faire confiance, faire la démonstration à Dieu que nous comprenons qu'effectivement c'est par lui seul que nous pouvons nous sauver de la damnation du péché. Voilà ce que la grâce nous apporte. Voilà. Et cinquième question, que doit être notre attitude face à la grâce de Dieu? Voyez? Et donc je vais voir avec vous ce texte Hébreu 12, où l'apôtre dit au verset 15, notre attitude par rapport à la grâce de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage ou encore nous interpelle pour nous dire « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » C'est vrai que l'auteur parlait à des gens qui avaient déjà reçu la grâce de Dieu. Mais ce texte, je paraphrase pour introduire aussi les autres qui n'ont pas encore reçu la grâce de Dieu. Vous devez veiller parce que la grâce est encore la source qui coule. Il y a un chant qui dit « De la croix, la grâce coule ». Et la croix de Christ est encore, plutôt le sacrifice que Jésus a accompli à la croix est encore valable aujourd'hui. Donc de la croix, la grâce coule encore aujourd'hui. Et justement, il faut veiller parce qu'un jour viendra où Dieu ne fera plus grâce. Voilà, la porte de la grâce, comme on dit, se fermera un jour. Et personne ne sait ni le jour ni l'heure où cette porte se fermera. Mais aujourd'hui, si je suis là à faire cette vidéo, à faire ce message, c'est parce que la porte de la grâce est encore ouverte. Et la bonne nouvelle, c'est que toi qui entends ce message ce matin ou aujourd'hui, que tu puisses comprendre qu'il est temps que tu répondes à la grâce de Dieu par la foi, que tu viennes recevoir ce pardon par grâce, ce salut par grâce. Veillez, il dit, à ce que personne, tu dois veiller à ce que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu, à ce que tu ne restes pas dans ton amertume, alléluia, mais que tu répondes favorablement à l'appel du Christ qui t'appelle à venir pour recevoir sa grâce, que son nom soit béni. Et nous arrivons aux sixième question, sixième point, si je puis m'exprimer ainsi. La grâce, quand Dieu nous fait la grâce de nous sauver, alors on devient un enfant de Dieu, né de nouveau. Mais la grâce ne s'arrête pas là. La grâce, c'est une source de croissance aussi. Voilà, une source d'enseignement, c'est une source de croissance. Et ce texte que je m'apprête à lire pour vous se trouve dans 2 Pierre 3, verset 18. C'est la fin du chapitre, c'est le dernier verset du chapitre, où l'apôtre Pierre, cette fois-ci, disait à ses contemporains, il disait, mais croissez dans la grâce. Alors je vais prendre le contexte au verset 17 qui dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et là il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Voilà, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, il disait que, bien sûr, cette lettre traitait du retour de Jésus,
Jésus doit revenir bientôt. Ça, nous le savons, je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo. Mais aujourd'hui, puisque nous savons que le Seigneur va revenir, nous devons rester fermes. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà à Christ, qui ont déjà reçu la grâce de Christ dans leur vie. Nous devons rester fermes pour ne pas nous laisser entraîner par l'égarement, comme je l'avais dit préalablement dans une autre vidéo. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est, au jour d'aujourd'hui, j'allais dire, c'est de croître. Croître veut dire grandir dans la grâce que Dieu nous a donnée. Et cette grâce nous amène à grandir dans la connaissance. Mieux que nous allons connaître le Christ quand nous vivons dans l'intimité avec lui, parce que Jésus n'est pas venu nous mettre dans une religion, comme beaucoup de personnes le supposent. Jésus est venu nous mettre dans une relation avec Dieu le Père. Parce que quand Dieu, à l'origine, avait créé l'homme, c'était pour être son vis-à-vis. C'était pour partager avec lui. Dieu est amour, il nous a donné un cœur qui est capable d'aimer et d'aimer. Et donc, Dieu a voulu avoir en face de lui quelqu'un à qui il pourrait partager son amour. Mais finalement, le péché est entré par là, est passé par là, en Éden, par rapport à la désobéissance et par rapport au choix que Adam et Ève ont fait. Donc, ils s'étaient privés de la grâce de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ qui a donné une deuxième possibilité. Et je suis heureux parce que moi, j'ai répondu positivement à la grâce, à l'offre de Dieu. Il m'a offert sa grâce et je suis heureux d'être enfant de Dieu par grâce au moyen de la foi. Et aujourd'hui, cette grâce est valable pour toi et moi. Et la grâce de Dieu, selon ce que nous dit l'apôtre Pierre, nous invite à croître, à grandir, ne pas rester au même niveau, mais dans la connaissance. Connaître la grâce de Dieu, c'est connaître Christ, parce que Christ, c'est lui qui nous révèle la grâce. Et connaître Christ, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître la vie éternelle. Parce que Dieu, c'est l'auteur de la vie éternelle. Et l'apôtre Jean a pu dire dans son évangile, au chapitre 16, il me semble, je vais prendre ce verset, chapitre 16, verset 33, chapitre 17, verset 3 plus précisément, me semble-t-il, le temps de trouver ce verset, je le citais par mémoire, mais j'aimerais lire le texte pour vous. Jean 17, verset 3, c'est bien ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ même qui a fait cette déclaration. La vie éternelle, la connaissance, croître dans la grâce de Dieu, c'est apprendre à connaître celui qui est venu nous révéler la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous amène à la vie éternelle. La vie éternelle, comme je l'ai déjà dit, et je le répète, ce n'est pas une longue vie, mais c'est une vie de qualité, c'est la vie que Dieu seul possède. Mais dans son amour, il n'a pas voulu garder cette vie pour lui tout seul. Il veut partager cette vie avec toi et moi, avec tous ceux qui répondent favorablement à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut. Mon ami, toi qui m'écoutes en ce matin et qui n'as pas encore reçu la grâce de Dieu dans ta vie, ne laisse pas passer cette occasion. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est ton jour pour que tu puisses répondre favorablement à la grâce de Dieu qui va te mettre à l'abri de la colère de Dieu qui va venir sur ceux qui refuseront jusqu'au bout de venir à Jésus pour recevoir la grâce du salut. Voilà. Donc ça, c'était le 6e point. La grâce, nous devons croître dans la grâce. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a déjà Christ dans ta vie, alors ce qui te reste à faire maintenant, c'est de grandir. C'est comme un arbre planté dans une terre fertile et qui reçoit l'eau nécessaire pour l'arroser et qui grandit. Cette eau, c'est l'esprit et la parole, hein, et qui grandit et qui devient un arbre qui va arriver à sa maturité, qui va fleurir, qui va porter du fruit et qui va donner des bons fruits. Et cet arbre-là, c'est toi et moi que Dieu a planté dans son jardin. Donc, il nous invite maintenant, à travers sa parole, à croître, à grandir dans cette grâce. Parce que la grâce est aussi une source d'embellissement. Et quand un arbre est en vie et s'accroît et est bien arrosé et ses racines sont irriguées, quand on regarde l'aspect de cet arbre, ses feuilles sont vertes. Et si c'est la saison des fruits, eh bien, cet arbre porte du fruit en abondance. Alléluia.
Voilà ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Je vais conclure maintenant ce message par le 7e point. Le 7e point, c'est l'apôtre Paul qui rend grâce à Dieu pour la grâce que Dieu lui a faite. Paul n'était pas indifférent face à la grâce de Dieu. Et toi qui m'écoutes en ce matin, je t'encourage à ne pas être indifférent à la grâce de Dieu. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour toi, c'est que chacun de nous, moi aussi, nous puissions prendre conscience de la valeur de cette grâce. Sans la grâce de Dieu, eh bien, la vie n'a pas de sens. Parce que nous sommes tous des coupables, mais Dieu a décidé de faire grâce à tout un chacun. Voilà le témoignage de l'apôtre Paul par rapport à ce qu'il a expérimenté, de ce que la grâce de Dieu, par rapport à la grâce de Dieu dans sa vie, ce que la grâce lui a apporté. C'est dans le chapitre de 1 Corinthiens 15, je ne vais pas lire tout le chapitre, ce chapitre traite la résurrection, mais au verset 10 du chapitre 15, je prends même le verset 9 pour commencer. Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Apôtre veut dire envoyé. Dieu avait choisi Paul et l'avait envoyé pour prêcher l'évangile aux païens. Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je reprends le texte. Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Parce que c'est vrai que Jésus avait choisi 12 apôtres qui sont les apôtres, les témoins oculaires du ministère terrestre de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul ne faisait pas partie des 12 parce qu'il est venu après. Il a vu le Christ parce que par révélation, le Christ s'est révélé à lui. Mais quand Paul est devenu apôtre de Jésus-Christ, Jésus était déjà remonté au ciel. Mais il dit, car je suis le moindre des apôtres. Pourquoi il dit ça? Parce que le contexte parle que Dieu s'est révélé aussi à lui, comme il s'était révélé après la résurrection, s'est montré à ses 12 apôtres et même à 500 frères à la fois, pour démontrer qu'il était mort, mais qu'il est bien revenu à la vie. Mais il s'est montré aussi à Paul. Il dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église avant l'Église de Dieu. Avant sa conversion, il était hostile à l'Évangile, comme bon nombre de personnes aujourd'hui ne supportent pas l'Évangile. Alléluia. Et pourtant, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Un apôtre de Jésus-Christ. Dans toutes ses lettres, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Voilà. Et il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voilà. Quand il dit plus que eux tous, c'est-à-dire il parlait des 12 apôtres. Pourquoi? Parce que le ministère de Paul lui a conduit à évangéliser pas seulement en Israël. L'évangile a commencé en Israël. Les apôtres de l'agneau, les 12 apôtres sont restés en Israël pour prêcher l'évangile. Tandis que Paul est allé jusqu'en Europe porter l'évangile. En Europe, en Asie, un peu partout. Et la grâce de Dieu, lui qui était un farouche et opposant de la grâce et de l'évangile de Jésus-Christ, quand Dieu lui a fait grâce, la grâce de Dieu lui a ouvert les yeux. Ce qu'il s'efforçait de détruire, la grâce de Dieu, il voulait détruire la grâce de Dieu parce qu'il ne voulait pas que l'évangile soit annoncé. Eh bien, Dieu l'a saisi et il est devenu un brillant défenseur de l'évangile et par là même de la grâce de Dieu qui est annoncée par l'évangile. Et l'évangile, c'est un évangile de grâce. Alléluia. Alors, quelle est ton attitude en ce matin, chers amis à l'écoute et frères et sœurs? Quelle doit être notre attitude face à la grâce de Dieu? Tout comme Paul, nous devons être, alléluia, reconnaissants de la grâce que Dieu nous a faite. Dieu nous a fait une grâce merveilleuse en nous envoyant Jésus-Christ. Mais le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu en ce matin, pour toi qui m'écoutes, c'est de ne pas minimiser cette grâce. C'est de ne pas laisser passer cette occasion. C'est de venir à la grâce de Dieu
pour que, tout comme Paul, il puisse faire de toi un chef-d'œuvre de Dieu par Jésus-Christ au moyen de sa grâce. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Et je bénis de tout mon cœur le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé Jésus-Christ justement pour nous accorder cette grâce. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, moi non plus, je ne serais pas là à vous parler du Seigneur avec joie, avec reconnaissance, parce que moi aussi, la grâce de Dieu a changé ma vie. Et la grâce de Dieu veut aussi changer la tienne. Mais il faut répondre à cette grâce par la foi. Il faut venir à Jésus-Christ. C'est ça le vœu de mon cœur. Et le dernier mot que je vais ajouter, viens à la grâce de Jésus ou à la grâce de Dieu en ce matin. Reçois la grâce de Dieu dans ton cœur, toi qui ne l'as pas encore reçue, et tu pourras témoigner, comme Paul, comme moi, comme les autres, que la grâce de Dieu est une source de salut et que la grâce de Dieu est là pour nous donner une vie de qualité, une vie qu'aucun homme, aucune femme, personne ne pourra nous donner en dehors de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Je finirai ma méditation ce matin avec la prière comme d'habitude. Alléluia. Père, je te loue, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta grâce que tu nous as faite au moyen de Jésus-Christ. Je te rends grâce de ce que tu as envoyé Jésus pour nous révéler la vérité. La vérité, c'est que, alléluia, la grâce de la croix, la grâce coule. Parce que, Seigneur, Jésus, tu as dit, tu es le chemin, la vérité, la vie. Et tu es venu pour non seulement nous donner ta grâce, la grâce de Dieu, mais nous montrer le chemin pour arriver à la grâce. Alors le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu ce matin, c'est te louer, te bénir, mais prier aussi pour tous ceux qui entendront ce message, pour qu'ils puissent se laisser interpeller dans leur conscience, pour que celui qui est en train d'écouter ce message en cet instant puisse être touché, qu'il puisse prendre conscience que de la croix, la grâce coule et que cette grâce est une source de salut, afin qu'il ou elle puisse venir à toi pour recevoir cette grâce dans sa vie. Seigneur, merci pour ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen.